Qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que l'image de soi? Qu'est-ce que l'amour de soi? Aucune personne au monde sur cette terre ne vaut plus que toi. Hey! Bienvenue dans mon univers. Alors du coup, on avait perdu Bakary Diakhaté qui est notre invité ce matin. Le jingle est parti tout seul tellement il a été affolé par la punchline associée au premier énéotype que vous nous proposez ce matin, le perfectionniste. Je rappelle Bakary que vous êtes coach formateur spécialiste de la connaissance de soi et des autres. On parle du profilage parce que c'est quelque chose que les gens demandent de plus aujourd'hui. Les gens ont de plus en plus soif de se connaître eux-mêmes. Vous proposez des formations. La semaine prochaine, vous avez une formation. Exactement, j'ai une formation connaissance de soi le 14 septembre prochain. Donc à Paris, dans le 10e arrondissement. C'est une formation sur laquelle vous allez découvrir toutes les dimensions de votre être. Donc au-delà de votre profil de personnalité, l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Donc on fait un travail complet. Donc je vous invite à vous rendre sur mon site internet bakary.fr. Vous allez sur le lien Mes formations. Le premier lien, c'est la formation du 14. Voilà. Et qui parlera de la connaissance de soi. On voit un outil qui est un outil puissant qui s'appelle les énéagrammes. On a vu le premier énéotype qui est donc énéatype, hein, qui est le perfectionniste. Deuxième type, Bakary. Le deuxième type, c'est l'altruiste ou le chien Saint-Bernard. Alors lui, c'est le profil qui aime aider l'autre. Il adore apporter son aide, se sentir utile. Paradoxalement, lui, il déteste se sentir, il déteste demander de l'aide. Il aime se sentir, moi j'ai besoin de personne. Mais par contre, j'ai besoin d'aide. Et il recherche cette reconnaissance. C'est-à-dire que quand il va détecter inconsciemment les besoins des autres, il va y répondre. Instinctivement, il va répondre aux besoins des autres. Et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est « Ah, merci, tu m'as rendu service. » Ah oui, c'est-à-dire que l'altruiste a quand même besoin qu'on lui dise merci. Voilà, qu'on lui dise merci, gratuit. Voilà, c'est ça. Ouais. Et s'il ne reçoit pas ce remerciement, il peut se mettre en colère. Il peut se mettre en colère. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu te rends compte? Comment ça peut être possible? On a des profils comme ça autour de nous. Ouais, bah, c'est possible. Hein. Certains vont se reconnaître dans certains profils. Je donne tout aux autres, on ne me donne jamais rien. Exactement, exactement. Alors pour ce profil-là, la punchline, c'est « Si l'amour est aveugle, je te crèverai les yeux pour que tu m'aimes encore plus. » De Lino. Ça, c'est le deuxième énéotype, donc l'altruiste. Le troisième type. Alors, le troisième type, c'est le battant. On l'appelle aussi le castor. Ouais. Donc, lui, c'est quelqu'un qui adore le succès et la réussite. Il fait tout pour réussir. Donc, il est capable de tout. Il est capable même de mentir, d'influencer les autres pour atteindre ses objectifs. Alors, quand il va bien, il peut gravir des montagnes. N'importe quelle montagne, ça ne lui fait pas peur. Il connaît bien l'autre. Il connaît bien, il arrive facilement à détecter les besoins émotionnels des autres, qu'il utilise à son escient. Mais quand il s'agit de lui, c'est plus compliqué. Il a du mal à reconnaître ses besoins personnels. Et quand il y arrive, il l'utilise, il les exprime seulement si ça l'aide à atteindre ses objectifs. Sinon, il met ça de côté. Si ça ne m'aide pas à atteindre mes objectifs, je mets ça de côté. Donc, lui, ce qu'il cherche, c'est la réussite à tout prix. Et ce qu'il évite au maximum, c'est l'échec. Ouais. Voilà, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas vivre avec l'échec, parce que souvent on dit que pour y arriver, il faut quand même échouer un certain nombre de fois. Le castor a du mal à échouer. Alors lui, il a du mal à échouer, il va souvent avoir tendance à transformer ses échecs en victoire. Et c'est surtout une victoire vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis de ses drivers à lui. D'accord. C'est la petite particularité qu'il a lui. Donc c'est important pour lui de réussir aux yeux des autres. C'est exactement ça. Ouais. Et donc pour ça, il est prêt à mentir, à arranger la vérité, pour que ça contribue à sa réussite. Alors, attention, il se ment autant à lui-même qu'aux autres. C'est sa particularité à lui. La punchline associée... Alors, la punchline de ce type-là, c'est « Je suis albinos car je suis né pour briller » de Kalash Criminel. Le quatrième type. Alors, le quatrième type, c'est l'artiste. On l'apparente aussi au cheval. C'est un tragico-romantique. C'est un profil qui a un problème avec son identité. Ce qu'il souhaite, c'est exprimer son identité aux autres, au monde. Alors, il est très proche de son monde émotionnel, il connaît très bien son monde intérieur. Et du coup, il te connaît tellement d'une manière riche que les mots, pour lui, ça ne suffit pas pour exprimer. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'artiste, c'est qu'il va utiliser de manière abstraite, il va soit par des tableaux, par des métaphores, pour expliquer ce qu'il a au fond de lui.
Alors le problème, c'est que souvent les gens, comme ils utilisent des images, ils ne comprennent pas forcément ce qu'il veut dire. Et du coup, il a l'impression d'être incompris par les autres. Et ça peut le pousser à se couper du monde, à s'écarter un petit peu. Et une autre particularité qu'il a, c'est qu'il est très émotionnel, c'est-à-dire qu'il peut faire des montagnes russes. C'est-à-dire c'est un coup tout va bien, un coup tout va mal. Alors attention, je donne les caractéristiques égotiques des profils. Tout dépend de son niveau de stress et du travail qu'il a fait sur lui-même. C'est-à-dire que certains caractères se révèlent en situation de stress. Voilà, c'est ça. Plus on est en stress, plus c'est marqué. Et plus il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu dans l'énéagramme. On n'aura pas le temps d'en parler ici, mais si vous voulez en savoir plus, vous venez à ma formation. En fonction de si on est en stress, on va avoir les caractéristiques plus marquées. Et chacun avec ses couleurs, avec sa particularité. Donc je préfère insister là-dessus parce que voilà. C'est pas négatif en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est des comportements un peu égotiques, donc forcément c'est pas négatif, mais c'est voilà, faut savoir les accepter, les reconnaître pour les transcender et comprendre pourquoi on agit comme ça. Quelle punchline vous associez? Alors pour le 4, c'est sois conscient que la seule façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. C'est de la craps. C'est bon la souffrance. C'est ça. En fait, c'est un sadomasochisme. Le 5e énéatype. Alors, le 5e énéatype, c'est l'observateur. On l'apparente à l'hibou. À l'hibou. À un hibou. Voilà, il observe, il est en silence, il n'est pas très bavard. Il est un peu dans son coin, mais il adore observer, comprendre le monde, savoir les mécanismes. Tu le mets dans une bibliothèque, tu lui donnes un livre où il étudie un mécanisme qui est un système qui lui plaît. C'est bon, il est tranquille, il n'a besoin de personne. Tant qu'il regarde, il observe. Alors c'est quelqu'un qui est très mental, donc il fait des plans dans sa tête, des stratégies, il construit des choses. Mais par contre, quand il s'agit du passage à l'action, c'est plus compliqué. Il va avoir tendance un peu à procrastiner, dans le sens où une fois qu'il a vu le mécanisme dans sa tête, c'est là que ça l'excite. Ça le suffit. Mais est-ce qu'il en souffre de ne pas passer à l'action? Alors, il n'en souffre pas particulièrement. Tant qu'il peut observer, étudier et voir les gens dans sa tête, il est bien. Alors le souci qu'il a lui, c'est qu'il comprend bien le monde, mais quand il s'agit de lui-même, c'est compliqué. Il redoute le vide intérieur. Ouais, en fait, c'est pas quelqu'un qui est tourné vers lui-même et sur l'intérieur de lui-même. C'est ça. Il va voir la merde à l'intérieur. Et voilà, c'est ça. Il va comprendre très bien ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Et pour lui, ça le protège en fait d'étudier les autres. Et tant qu'il étudie le monde extérieur, il n'a pas à s'étudier lui-même. Il redoute ce vide intérieur. Qu'est-ce que vous associez comme punchline? Alors la punchline à l'observateur. Alors la punchline, c'est un jour je suis tombé pour apprendre à me relever. De PNL. PNL, qui était sur la Tour Eiffel. Bien. Exactement. 6e énéatype, Bakary. Alors le 6e énéatype, c'est le loyaliste prudent. On l'apparente aussi au kangourou. Alors lui, sa particularité, c'est que lui, il a un problème avec la peur. Donc pour se rassurer, il va se rattacher à un groupe. Il va chercher à tout prix à rentrer dans un groupe. Dans un groupe, il va repérer tout de suite c'est qui le leader. Il va avoir tendance à le remettre en question pour voir s'il respecte les lois du groupe. C'est un groupe qui est solide, et quand il trouve un groupe solide, il se donne corps et âme pour son groupe. Mais il teste. Il a besoin de tester, ouais. C'est soit tu es dans le groupe, soit tu es contre le groupe. Pour valider le Voilà, choix. exactement. Ouais. Alors, il a une particularité, c'est qu'il est parfois phobique et contrephobique. Alors, c'est en fonction des situations et de la personne. Il va être phobique, c'est-à-dire qu'il va voir dans un projet, dans une situation, tout ce qui ne va pas. Il va pointer tout du doigt. Tu lui présentes ton projet, il va te donner tous les angles morts. Donc, si tu as un projet à lancer, trouve un 6, il va voir tous les angles morts. Donc il va aussi un peu avoir tendance à procrastiner dans le sens où quand il va se lancer lui-même dans un projet, comme il va avoir tous les angles morts, il va dire laisse tomber, quoi. Ou peut-être je vais rentrer dans un groupe pour lancer ce projet. Alors il est souvent dans des milieux associatifs, c'est lui qui va faire les kermesses, qui va rassembler les gens, rassembler le monde. Et il a aussi une tendance contrephobique, dans le sens où il va prendre énormément de risques. Il va faire des sauts en parachute, il va un peu risquer sa vie. Mais tout ça aussi c'est pareil, c'est pour se rassurer. Dans le sens où à chaque fois qu'il va survivre, il va se sentir plus fort, plus vivant. J'ai un nom qui me vient là, je viens d'avoir une image. D'un 6. Là j'ai un 6 qui vient de m'apparaître. Ah, vous allez reconnaître vos proches, vos parents. J'en ai un, mais alors magnifique là. Et donc la punchline pour le 6, j'étais là quand tout allait, j'étais là quand tout allait pas, de Jules. Il est très fidèle au groupe, le 6. Il est très fidèle à la loi du groupe. Ouais. C'est un bon gars. Exactement.
Alors, 7e énéatype, Bakary. Le 7e énéatype, c'est l'épicurien, le singe. On l'apparente au singe, c'est un bon vivant. Alors lui, son driver principal, c'est le plaisir. Moi, j'aime pas beaucoup comme animal. Le singe? Pourquoi le singe? Bah, il est bien le singe. Je préfère le castor. Ah bah écoute, le castor, bah, c'est plutôt le singe. Alors après, pareil, le nom, les animaux, les noms, c'est pour nous aider, parce que c'est pour se rapprocher, mais pas apparenter le profil à ça. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de voir les caractéristiques du profil. Donc l'épicurien, on revient à lui. Alors lui, c'est un bon vivant. Son driver principal, c'est le plaisir. Dans tout ce qu'il fait, il veut prendre du plaisir. Et il évite un maximum les situations où il y a un manque de plaisir. Si tu l'invites à une soirée et il y a un mec qui ne l'aime pas, il ne viendra pas. Si tu lui dis fais un truc, il évite un maximum toutes les situations où il y a du déplaisir. C'est quelqu'un qui est très mental, donc il a une grande capacité de créer des choses, de réfléchir, de créer des plans pour justement trouver ce plaisir-là. Alors le problème, il s'intéresse à plein de sujets parce que c'est quelqu'un qui aime le plaisir. Mais le problème, c'est qu'il fait vite le tour et à un moment donné, ça le saoule. Et dès que ça le saoule, il passe à autre chose. Donc il est capable d'arrêter un projet parce qu'il y a une tâche dans ce projet-là qui va pas lui plaire. Ouais, qui va pas lui plaire. Qui lui déplaît, voilà. et donc bim. Et bim, il passe à autre chose, il laisse tomber, il trouve un autre projet. Donc c'est quelqu'un qui passe de projet en projet en projet en projet. Et son rêve absolu, c'est de trouver un projet avec lequel il a cet amour tout le temps. Parce que c'est quelqu'un de passionné. Quand il a de l'amour pour un projet, en un mois, en 3 semaines, il peut le maîtriser. Il peut le maîtriser. C'est un expert, comme on dit. Alors, il va connaître l'essentiel, il va comprendre le modèle. Il va avoir tendance, alors ça dépend des sets, mais parfois, soit il va être très bon, soit il va avoir tendance à survoler et pas aller au fond des choses. D'accord. Alors, la punchline donc, pour ce profil-là, c'est « Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans la jalousie » de la foule. Le 8e énéatype, Bakary. Alors, l'énéatype 8, c'est le chef. C'est le chef, on l'apparente aussi au lion, le roi de la jungle. Voilà, c'est associé. C'est mieux lion déjà que singe. Alors lui, c'est je suis droit, je suis fort. Ce qu'il aime, c'est prendre le contrôle. Il déteste le fait de se sentir soumis à quelque chose. Il adore imposer ses règles. Par contre, il déteste respecter les règles. Et lui, pareil, dans un groupe, il va repérer tout de suite c'est qui le leader pour prendre sa place, tout simplement. Tout simplement. Donc, si vous voyez arriver un profil 8, vous le dégagez tout de suite. Voilà, alors lui, il est assez charismatique, et c'est quelqu'un d'assez charismatique, il fédère les gens, quand il parle, on l'écoute, il sait imposer sa loi. Alors, il va manquer parfois de tact, il va imposer ses 4 vérités, lui, si tu l'aimes pas, il s'en fout. Ouais. Ouais, oui, il n'est pas là-dedans. Ouais, il n'est pas là-dedans. En gros, c'est la loi, il a des principes. C'est pas sa valeur. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la loi, il a des principes, tu respectes pas. Ouais. Donc voilà, il a une tendance à être, à mal gérer sa colère. Ça dépend après de son état de stress, mais il peut se mettre en colère pour une petite chose. À partir du moment où c'est pas comme il avait prévu, il peut s'énerver tout de suite, très très vite. Et il n'a pas peur de dire qu'il est énervé. Ah oui, il va te le dire directement sans problème. Donc ça, c'est le profil 8, le chef. Il y a une punchline associée au chef. Exactement, il y a une punchline associée au chef. Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. De Caris. Allez, bien celle-là. Allez, on termine avec le dernier énéatype. Alors, le dernier énéatype, c'est le profil 9. Le profil 9, qu'on appelle aussi le médiateur, qui est apparenté aussi à l'éléphant. Alors, c'est le profil qui, lui, cherche l'harmonie dans tout ce qu'il fait. Il déteste par-dessous tout les conflits. Pour lui, dès qu'il y a un conflit, il va faire tout pour l'apaiser, quitte à fuir, à le fuir, quitte à fuir psychologiquement ou physiquement. Alors, pour éviter le conflit, le problème, c'est qu'il va avoir tendance à s'oublier lui-même. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il va oublier ses besoins pour que tout se passe bien, tout soit en harmonie autour de lui, que tout le monde soit bien. Mais ça, c'est le monde des bisounours, Bakary. Il est un peu dans ce monde-là, c'est peace and love un peu lui, c'est peace and love, c'est pas grave, tout va bien. Alors c'est le profil qui se connaît le moins. Il fait pas exprès en fait, c'est que pour lui c'est tant que tout va bien, c'est bon quoi. Tu l'invites au restaurant, qu'est-ce que tu veux manger? Ah, je sais pas.
Je sais pas. Alors je dis ça parce que je le connais pas, parce que je suis un neuf. Hein. J'ai dû faire un gros travail sur moi pour dépasser tout ça. Mais c'est en gros, ouais, je sais pas. Ça va. Mais c'est pas important. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas important ce que vous allez manger? Alors en fait, ça veut dire que c'est pas important, mais dans le sens où aussi c'est que pour lui, il se dit c'est pas important de creuser son monde intérieur en fait. C'est ça, il s'en fout un peu en fait. Tant qu'il est bien, pourquoi se prendre la tête en fait. On parle des neufs, Bakary, ou vous donnez la punchline qui est associée à Allez, je vous donne la punchline associée au type 9. Alors, tu peux courir à l'infini à la recherche du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Dorelsan. Bakary Diakhaté, coach formateur spécialiste de la connaissance de soi et des autres. Votre site c'est bakary.fr, bakari.fr.